Il est 7h moins le quart sur Europe 1, l'heure d'Europe 1 vous répond, Patrick Roger. Oui, et la France va-t-elle manquer d'eau ? La canicule de juillet a asséché par endroits les sols, les productions agricoles souffrent. Nous sommes avec Laurent Cabrol, notre spécialiste météo d'Europe 1. Rebonjour Laurent. Un point général, Laurent, quand même, sur cette sécheresse. On est loin de 76, tout d'abord. Oui, loin de 76, parce qu'on le dit souvent, vous savez, la sécheresse se fabrique au printemps. Or, nous avons eu un printemps humide, notamment avril et mai, surtout quand étaient des périodes de pluie. Et donc cette sécheresse, qui est une sécheresse de surface, c'est une sécheresse agricole, s'est fabriquée essentiellement au mois de juillet et un peu au mois de juin. Donc nous avons eu une sécheresse sur le tard. Cela veut dire, quand on a une sécheresse de la sorte, ça veut dire que le sol bien sûr est sec, mais ça veut dire qu'il y a de l'eau en dessous. Oui, c'est ça. Donc, on a des réserves d'eau encore aujourd'hui en France, quoi. On a des nappes phréatiques qui sont en bon état. Alors, bien sûr, elles ont considérablement baissé. Mais le dernier bilan qui a été fait au mois de juillet par le Bureau de géographie, de recherche géographie et minière, qui, lui, s'attache à trouver exactement où se situent les difficultés, eh bien, indique que, par exemple, sur la plupart des régions de France, nous avons encore des réserves qui sont supérieures à la normale. Je parle du nord, de l'Île-de-France, du centre, avec la Loire, la Bourgogne, l'Alsace, le Languedoc, le Roussillon. Alors, bien sûr, elles sont en baisse, mais c'est en vert. Et les secteurs où vraiment, disons, c'est stable, recouvre à peu près 14% du territoire, et 5%, même 5%, où les nappes phréatiques sont en hausse. Vous voyez, nous ne sommes pas dans une situation dramatique, mais le problème des nappes phréatiques, c'est dessous. Il va falloir aller chercher l'eau dessous. Alors là, quand les agriculteurs vont faire des forages, ils vont aller percer et chercher la nappe phréatique, ils auront de l'eau. Ouais. Mais c'est là la grande injustice aussi du monde agricole. C'est-à-dire que certains ont de l'eau et d'autres n'en ont pas. Oui, alors on va voir ça effectivement dans le détail. Laurent, donc pas de catastrophe en profondeur, si je puis dire, mais quand même des restrictions d'eau parce que il faut être vigilant, notamment dans certains endroits, dans certains départements. Bien sûr, on prend des mesures chaque fois, mais chaque fois que l'on parle de restrictions d'eau, il faut vraiment savoir de quoi on cause. Parce que les préfets prennent des décisions, mais ces décisions sont souvent, disons, interprétées de manière un peu globale. Il y a plusieurs niveaux dans les restrictions d'eau. Le premier niveau, c'est un niveau simplement de sensibilisation. On vous dit attention. Bon. Le second, c'est un niveau d'alerte. Alors les pouvoirs publics peuvent réduire les prélèvements d'eau pour l'agriculture jusqu'à 50% ou interdire l'arrosage 3 jours par semaine. Vous voyez, alors ça c'est le second niveau. Troisième niveau, c'est l'alerte renforcée qui permet au préfet de limiter les prélèvements agricoles au-delà de 50%. Alors on vous dit de ne pas arroser les jardins, c'est très limité. Certaines voitures, bien sûr, les voitures ne peuvent pas être lavées, on ne peut pas remplir les piscines, etc. Et puis le niveau 4, qui est un niveau qui maintenant devient de plus en plus important compte tenu de la chaleur que nous avons connu, c'est le niveau de crise, le niveau le plus important, le niveau le plus grave. Les prélèvements non prioritaires sont interdits, seuls sont autorisés les prélèvements sanitaires, la sécurité civile et l'eau potable, bien sûr. Laurent, elles sont respectées ces restrictions d'eau ou pas ? Elles ne sont pas toujours respectées parce que justement c'est un tel imbroglio, vous avez vu à peu près ce que je viens de dire, on s'y perd un peu. Alors il faut, chers amis, vous renseignez-vous dans les mairies, parce qu'on peut vous dire, il y a une restriction d'eau, ça ne veut strictement rien dire. Il faut aller dans la mairie, savoir à quel niveau vous êtes. Et si vous avez le droit de laver votre voiture, parfois on autorise les jardins, dans certaines mairies, on autorise à arroser les jardins 3 jours par semaine par exemple, ou certaines même parfois à des heures précises. On dit que vous avez le droit d'arroser votre jardin entre 22h et minuit. Oui, on rappelle d'ailleurs qu'il faut arroser plutôt le soir ou tôt le matin parce que évidemment dans la journée il y a évaporation. Le soir de préférence, largement de préférence ce soir. Oui, absolument. Quelles sont les régions les plus touchées ? Les régions les plus touchées sont, je citais quelques départements, en gros il y en a 26 qui sont classés en rouge, je les cite au hasard, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, la Vienne, la Dordogne, le Lot-et-Garonne, le Tarn-et-Garonne. On ne peut pas dire que ce soit, disons, une partie de la France. C'est assez réparti, avec quand même, si l'on regarde les cartes, on s'aperçoit que les régions les moins touchées, elles, sont toutes les côtes de la Manche, sont toutes les régions du Nord-Est, les Ardennes, le nord de la Lorraine, le nord de l'Alsace, et en gros le bassin méditerranéen. Mais
les autres parties toute l'autre partie de la France, c'est-à-dire l'essentiel, les 80% de la France, est concernée. Oui. Et quelles sont les conséquences pour l'agriculture? Est-ce qu'il y a matière à vraiment s'inquiéter? Alors pour les éleveurs, bien sûr, parce que les vaches mangent de l'herbe jaunie quand il a fait chaud. Par exemple, ce mois de juillet était un mois terrible, donc les vaches n'avaient plus rien à manger dans les champs. Elles ne mangeaient que du foin sec, donc de l'herbe sèche, c'est pas bon. Donc on les a nourries comme en plein hiver, c'est-à-dire que les agriculteurs mettaient les vaches dans les prés et au milieu des prés mettaient des balles de foin, comme on le fait en plein hiver lorsqu'on est à l'étable. Et là, ça a entamé sérieusement les réserves de l'agriculture. Vous comprenez bien. Alors l'élevage a beaucoup souffert. Le maïs souffre énormément. Le maïs, c'est quoi? C'est la tête au soleil, les pieds dans l'eau. Et les pieds dans l'eau, il n'y avait pas du tout d'eau. Donc le maïs ne pousse pas, sauf le maïs irrigué. Alors ceux qui ont eu du maïs irrigué, alors là ça a explosé parce que vous leur donnez de l'eau à vos maïs qui ont les pieds dans l'eau justement et qui ont une tête au soleil, alors là n'en plus finir, et ils ont prospéré de manière considérable. D'où le maïs irrigué a vraiment explosé, pendant que le maïs non irrigué, eh bien, est resté tout rabougri. Oui. Et du côté des vignes? Ah ben la vigne, ça c'est quand même assez bon, hein. Vous savez, d'abord, on aura une récolte précoce. La vigne aime le sec, aime le sol sec, mais pas la canicule, mais enfin elle aime le sol sec. Alors la vigne, c'est un peu limité. Il y a des productions qui sont contentes, hein, le Bordelais, la vallée du Rhône, on est assez satisfait. Et puis les productions, on n'est pas trop satisfait. L'Alsace, le Beaujolais, la Bourgogne, il y aura une petite baisse de qualité et de quantité. Mais dans l'ensemble, si vous voulez, on ne peut pas trop se plaindre pour la vigne qui est par définition une culture qui aime le sec. Un dernier petit mot, Laurent, nous sommes le 12 août. Est-ce qu'on peut encore redouter un nouvel épisode de canicule ou de sécheresse? Alors là, je dirais non. Je dirais non, peut-être en m'avançant un peu, mais vous savez, c'est pas une raison météorologique, c'est une raison astronomique. Plus on avance dans le mois d'août, et plus on s'aperçoit c'est une évidence, le soleil se couche de plus en plus tôt. Donc nous avons des durées d'ensoleillement beaucoup moins longues, et donc la véritable canicule telle que nous l'avons connue en 2003, c'est-à-dire une canicule de 10, 12, 15 jours, non, ça c'est quasiment impossible. Nous sommes maintenant à une période de l'année où chaque heure qui passe est une heure qui nous éloigne de la canicule type 2013. En revanche, une canicule de 2-3 jours, oui, ça c'est encore possible, mais ce ne sera pas une canicule dangereuse comme celle que nous avons connue, et celle que nous avons subie au mois de juillet n'était pas non plus à négliger. Oui. Merci Laurent Cabrol, spécialiste météo évidemment d'Europe 1, pour ces explications très très claires.